Bonjour à tous. Dans cette présente vidéo, j'aimerais vous parler de la médiumnité et des choses à ne pas faire lorsqu'on va consulter un ou une médium. Si j'en parle, c'est parce que j'ai moi-même consulté une médium. Je ne vais pas cacher le sexe de la personne. À l'époque où j'avais fait cette première vidéo, je ne disais pas si c'était un homme ou une femme. C'est une femme, mais je ne vais pas dire qui elle est. Si toutefois vous vouliez avoir plus de renseignements, vous pouvez me contacter en privé. Je suis pas sûr qu'on puisse le faire vraiment sur YouTube, mais j'ai pas envie de faire de promotion à cette personne. Et donc, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez me contacter. Je mettrai un email pour l'occasion. Et vous pourrez me demander qui elle est, les informations, les coordonnées et autres. Pourquoi est-ce qu'on consulte un médium? A priori, parce qu'on en a le besoin, même si j'aurais envie de dire qu'il vaut mieux attendre un certain temps. Et dans mon cas, c'était évidemment que je voulais contacter quelqu'un qui était décédé, mais que c'était pas après un deuil. C'était pas au moment où on est le plus sensible, où on est le plus fragile, où on est aussi le plus, on peut être le plus dangereusement manipulé. J'ai pris le temps qu'il fallait pour avoir cette réflexion. Et avant ça, avant de le faire très correctement, je suis passé par différentes formes de rencontres sur Internet, par des médiums comme ça qui n'étaient pas vraiment en cabinet. J'ai eu d'autres consultations en cabinet, une seule en l'occurrence que j'ai payée, qui s'est passée de façon catastrophique parce que justement je mettais un peu en avant les esprits, enfin les outils d'esprit critique, et du coup je donnais très très peu d'informations et la médium était droit dans le mur. C'était une femme, elle s'était complètement plantée littéralement et je pouvais lire sur mon visage un plaisir indéfectible, parce qu'à la fin, j'ai pu raconter réellement ce qui s'était passé. Et j'ai pu lire qu'elle me parlait de quelqu'un que je ne connaissais absolument pas, et qu'il n'y avait rien dans cette séance qui m'évoquait des choses que je ne connaissais. Donc pour éviter ce type de travers, et pour avoir une consultation intéressante, évidemment, la médiumnité, c'est les personnes qui prétendent, ou qui peuvent, je ne sais pas comment on doit le dire, contacter le monde des défunts. Souvent, c'est quand même assez cher, bien que certains peuvent le proposer gratuitement, mais généralement, les médiums les plus connus se font payer pour. Alors je pense qu'il faut prendre ça au sérieux, et en tout cas le faire de façon sérieuse, pour éviter de se dire à la fin, je me suis peut-être fait manipuler, je me suis peut-être fait, comme on le voit beaucoup, moi je vois de nombreuses médiums et autres sur YouTube, ce n'est que de la psychologie. Et si je ne risquais pas un strike parce que je prenais des extraits de leurs vidéos, je pourrais leur montrer à quel point c'est de la psychologie, et elles n'auraient pas grand-chose, ou ils n'auraient pas grand-chose à me répondre après. C'est pas le cas de tous, il y a des médiums qui sont vraiment beaucoup plus proches du mentalisme de haut niveau, ou de la médiumnité, comme Bruno, vous avez un nouveau message. Pour le coup, là, c'est quelqu'un qui est très fort, qui va très vite, qui est très subtil, bien qu'on peut quand même penser qu'il utilise des techniques de mentalisme, mais néanmoins, dans l'absolu, lui, c'est pas la psychologie, c'est autre chose. Eh bien, je vais essayer de donner quelques outils pour avoir la meilleure consultation médiumnique, pour vous dire à la fin que, même si on peut pas vraiment statuer, hein, moi j'ai pas pu statuer réellement, en tout cas de faire la séance le plus correctement possible. Finalement, je vais vous dire les choses à faire et à ne pas faire, mais indirectement, ça évoquera les mêmes choses. Les choses à ne pas faire, ou donc à faire. Éviter la lecture à chaud. Qu'est-ce que c'est que la lecture à chaud? C'est toutes les techniques qui vont permettre au médium d'avoir des informations sur vous, par rapport à votre nom et prénom, ou bien par rapport à un statut, donc des coordonnées sur les réseaux sociaux, Facebook, Skype, je sais pas, enfin n'importe lequel, peu importe. C'est toutes les informations qu'ils pourraient récolter avant par rapport à des éléments que vous allez donner. Ou même potentiellement au nom du défunt. Si jamais il y a un historique et qu'on peut retrouver, il pourrait tracer potentiellement ce qu'a vécu le défunt, c'est ce qu'on appelle la lecture à chaud. Certains médiums d'antan utilisaient cette technique en prenant les réservations des personnes qui venaient en séance publique, de médiumnité publique, ils prenaient les noms et prénoms et comme ça ils s'informaient. C'est connu, ça a été révélé. Il y a des médiums qui utilisaient ces techniques de lecture à chaud, donc ce n'étaient pas des médiums, mais des charlatans. Et dans ce milieu, il y a beaucoup de charlatans. C'est pourquoi il faut éviter tous ces problèmes et tous ces écueils. Donc pour éviter la lecture à chaud, si vous prenez rendez-vous avec un ou une médium, ne donnez pas votre nom de famille. C'est pas grave. Vous inventez un nom, vous prenez le nom le plus commun, Durand. Enfin, peut-être pas Durand, ça fait un peu
Pourquoi pas, durant, après tout. Vous prenez un nom de famille et vous gardez votre prénom, histoire de ne pas complètement fausser complètement les choses, et que le jour de la consultation, il y ait quand même quelque chose de vous. Vous n'allez pas mentir totalement, mais ça évite de pouvoir récolter des informations. La personne n'a que votre prénom. Donc vous donnez votre prénom. Si vous devez contacter la personne par email, n'écrivez pas avec votre email habituel, ou votre adresse Gmail que vous utilisez tous les jours. Parce qu'il est possible de retracer, et donc créer un faux compte, enfin créer un nouveau compte, on va dire, un nouveau compte, email, qui n'est rattaché à absolument rien. Et s'il le faut, si vous vérifiez, vous voyez si votre compte est rattaché à Google ou pas, pour ne pas qu'on tombe par exemple sur votre chaîne YouTube, puisque YouTube est rattaché à Google, ou à d'autres sites, ou les pages Google que vous créez, parfois vous vous rendez compte qu'on peut avoir plein d'informations, et bien il faut un mail qui soit vierge de tout, qui donne aucune indication sur vous. C'est important évidemment pour la suite. Si ça se passe par téléphone, il faut téléphoner en mode téléphone anonyme. Or, je ne sais pas comment on le fait réellement sur un téléphone, mais ça existe. Vous mettez le téléphone en mode anonyme, ça fait que la personne n'aura pas votre numéro, et donc elle ne pourra pas vous retracer. Ou bien, si vous êtes en liste rouge, il n'y aura pas ce problème-là, parce que même si elle a votre numéro, elle ne pourra pas vous retracer. Et de même, vérifier avant, si vous voulez donner vraiment votre numéro de téléphone fixe, qu'on ne peut pas vous retrouver dans l'anniversaire inversé. Enfin, dans l'anniversaire. N'importe quoi, dans l'annuaire inversé. Pour ma part, puisque je vous parle de ça, c'est que je l'ai fait moi-même, quand j'ai consulté cette médium, j'ai pris toutes ces précautions. Et donc je ne retrouvais pas mon numéro dans l'annuaire inversé parce que je suis sur liste rouge. Je ne trouvais pas mon email parce qu'il venait d'être créé, que c'était un mail factice. Donc tout ça, j'ai mis en place. Si jamais on vous demande une photo du défunt, il y a des médiums qui travaillent comme ça, qui vont demander une photo du défunt. Moi, c'était, en l'occurrence, ça se passait comme ça. Vous pouvez donner une photo, mais essayez de la rendre la plus anonyme possible. C'est-à-dire qu'évidemment, vous ne laissez pas les dates derrière, vous ne laissez pas le nom et le prénom de la personne. Vous, si possible, vous rendez la photo en noir et blanc pour vraiment que ça ne donne pas de datation, histoire qu'on ne puisse pas dire que par rapport à la couleur de la photo, eh bien c'est votre grand-père. Je vois par rapport à tel ou tel décorum. Il ne faut pas que ça donne une indication sur ces possibilités-là. Évidemment, la photo sera isolée. Vous prenez, si c'est une photo où vous êtes avec quelqu'un, vous coupez la photo en deux de façon habile et vous n'envoyez que cette photo. On est d'accord que la médium a peut-être besoin de ça pour canaliser des énergies. Néanmoins, elle n'a pas besoin d'avoir des informations. Là, c'est ce qu'on appelle la lecture à froid. C'est sur une photo, on peut avoir beaucoup d'éléments. Les mentalistes savent très bien travailler sur ce genre de choses. Sur une époque, sur une alliance qu'il y a au doigt, sur l'aspect de la personne, un peu babacool, plutôt très standing, enfin voilà. C'est ce qu'on appelle la lecture à froid. Donc il faut éviter tous ces travers. Comme je vous le disais, si le nom et le prénom du défunt vous est demandé, vous vérifiez avant s'il était retraçable sur Google ou pas. Et si vous ne retrouvez pas de trace, c'est pas gênant, vous pouvez le dire. Quoique pour le nom de famille, c'est plus compliqué. Le mieux serait de simplement donner le prénom. Et moi, personnellement, la médium ne m'a demandé que le prénom, donc c'était très bien. J'ai pas eu besoin de donner le nom de famille. Mais en tout cas, vous vérifiez, dans tous les cas, que ça ne peut pas être retracé via Google. C'est-à-dire que si la personne porte votre nom de famille, si on ne vous retrouve pas sur Google, c'est pas dérangeant. Si vous tapez votre nom de famille sur Google et que ça ne vous ramène à rien, ça signifie que la médium non plus ne pourra pas avoir ce type d'information. Donc, je pense que pour ce qui est de la lecture à chaud, vous êtes déjà préparé, en quelque sorte. Et maintenant, on va parler de la lecture à froid. Davantage, on va développer sur la lecture à froid. La lecture à froid, c'est en grande partie ce qui intéresse les mentalistes. Ils ne vont pas s'intéresser vraiment à la lecture à chaud. Ils ont d'autres techniques, ils n'ont pas besoin de vous connaître, ils n'ont pas besoin de connaître votre nom et prénom. Ils vont simplement interagir avec vous. Et donc, ça peut très bien, comme vous l'avez déjà vu, se passer plutôt sur un plateau télé, un peu n'importe où, dans la rue. Le mentaliste n'a pas besoin de vous connaître pour faire de la lecture à froid. Puisque la lecture à froid, ça va être l'interprétation de vos gestes, de votre attitude, et notamment Sherlock Holmes, qui n'était qu'un personnage de fiction, utilisait beaucoup la lecture à froid. C'est ce qui faisait de lui un très grand détective, c'est qu'il allait regarder l'alliance que vous aviez au doigt, et donc, a priori, vous étiez peut-être marié, ou la trace de l'alliance que vous aviez au doigt, donc vous avez été marié, mais vous l'avez enlevé, ou que sur vos ongles, il y avait de la terre,
alors que possiblement vous étiez jardinier, ou bien que vous aimiez travailler dans le jardin. Mais selon votre physique, il allait pouvoir déterminer si vous préfériez travailler dans le jardin ou si c'était votre métier. Il allait regarder vos cernes. Est-ce que vous êtes fatigué, alcoolique, épuisé, déprimé? Il allait regarder vos mains. Est-ce que vous tremblez? Est-ce que vous avez des mains... Enfin voilà. Ils vont vous scruter comme ça très rapidement. Ça va très loin, parce que le mentalisme, ils le disent sans le dire vraiment, mais par exemple, ils peuvent très très bien observer vos pupilles de yeux, des choses qu'on ne sait pas faire nous, et eux vont regarder les mini expressions de vos visages, les pupilles, des tas d'autres signes, la sudation. Il y a vraiment plein de choses qui vont leur servir, et c'est ça qu'on appelle la lecture à froid. En tout cas, c'est ça qui englobe la lecture à froid. Mais après, il y a d'autres choses à faire pour éviter. C'est pas nécessairement la lecture à froid, mais ce qu'on appelle l'effet Barnum. Et donc, lorsque vous faites une séance de médiumnité, il faut être le plus neutre possible. On a déjà gardé quand même une grande part d'anonymat. En gros, vous n'êtes pas chez le psy. Vous n'êtes pas là pour raconter votre vie. Et au téléphone, c'est plus simple, parce que justement, pour éviter la lecture à froid, le mentaliste a besoin de votre retour, il a besoin de vous voir. Je parlais des pupilles, je parlais des mains, je parlais de tout ça. Au téléphone, il n'aura qu'une seule piste possible, c'est votre voix, ce que vous pourriez dire. C'est pourquoi il ne faut pas parler trop, voire même pas parler du tout. Et que c'est également votre débit peut-être de parole, mais encore une fois, si vous ne parlez pas, c'est pas dérangeant. Ce que j'ai fait moi pour éviter de trahir des émotions à ce niveau-là, c'est que je m'étais dit, il faut que je trouve un truc qui ne dise ni oui ni non, et qui laisse la médium se débrouiller toute seule finalement. Je pense qu'elle est capable, si elle est en contact avec la personne que je voulais contacter, de me donner des informations précises, et j'ai pas besoin de dire oui ni non, parce que là, c'est beaucoup trop simple, et j'ai pas de raison de répondre à des questions. Si elle me dit, on me dit que peut-être c'était comme ça, j'ai pas à le dire. Je n'aurais pas répondu. J'aurais dit je ne sais pas. Et finalement, ce que j'ai fait pour éviter ce travers, honnêtement, elle ne m'a posé aucune question, donc j'ai pas eu à parler. J'ai mis cette technique en place qui ne m'a pas été utile quelque part. Je m'étais dit, ce que je vais faire, c'est que je vais dire d'accord. Un neutre d'accord, comme ça de temps en temps. C'est-à-dire, c'est pas forcément quand c'est oui ou non, c'est simplement d'accord, je vous écoute. D'accord, je suis en train d'écouter ce que vous me dites. Ça lui donnait aucune indication. Mais vraiment, je vais être honnête, elle n'a pas du tout utilisé cette technique et elle a parlé sans que j'ai à communiquer. Ce qui était très intéressant pour le coup, quand on entend des médiums qui disent je veux rien savoir de vous, et bien là vraiment ça a été le cas. Autre point important, ne pas prendre les assertions globales pour des vérités. C'est-à-dire que sur ces médiums qu'on retrouve sur YouTube, que je peux débunker, s'ils le veulent, je peux le faire, mais évidemment, je n'ai pas envie de me prendre de strike. Je l'ai déjà fait tout seul à titre personnel. À 99%, je peux placer cette séance pour n'importe qui. Une grand-mère qui aime un yaourt, oui, et ça a quoi d'étonnant? Une grand-mère qui en plus mange des yaourts, une femme âgée, oui, peut-être préférera-t-elle manger des yaourts, enfin il n'y a vraiment rien d'étonnant là-dedans. Une grand-mère qui aimait faire des gâteaux, ah ouais, comme 98% des grand-mères, qui adorait faire la cuisine pour ses petits-enfants, 98%, c'est une assertion globale. Elle représente tout le monde et tout le monde peut se retrouver dedans. Ce qui fait que quand on écoute ces sessions, on se dit « Ah bah oui, on est en train de parler de ma grand-mère ». Mais en fait, non. Et la personne qui est dans cette séance pense qu'on parle vraiment de sa vie à elle, ou de la vie de la défunte. Sauf que moi, je retrouve toutes les personnes qui sont mortes de mon entourage dans cette consultation. C'est évidemment pas du tout intéressant, et c'est absolument pas parlant. Donc ne prenez pas les assertions globales pour des vérités. Prenez du recul par rapport à ça, essayez de penser plus logiquement, de façon du coup plus cartésienne, parce qu'évidemment ça peut sembler simple de tomber dans ce procédé, mais ça l'est justement trop simple. C'est comme l'effet Barnum, c'est utiliser en quelque sorte les différentes pistes, et la médium va vous dire c'était un homme doux. Mais quand même, il était capable de colère. Il était vraiment gentil, mais parfois il avait comme ça des « Ah bah oui, c'est vrai, je le reconnais tout à fait. C'est normal, c'est l'effet Barnum. » Il aimait lire, mais il y a des jours où il était trop fatigué, et du coup il n'arrivait pas à lire. Ou il faisait autre chose. Oui, comme tout le monde. Il aimait la chaleur,
Mais parfois, il avait aussi besoin d'être à l'ombre. Oui. Et vous pouvez comme ça développer 3 ou 4 portes disponibles, hein. C'est pas dérangeant du tout. C'est ce qu'on appelle l'effet Barnum. C'est un effet psychologique qui a été utilisé par des... Alors, je dirais pas par un illusionniste, mais par Barnum lui-même, dans les cirques. Il a compris que les gens, eh bien, aimaient se référer comme ça à des choses qui correspondent à tout le monde. Et il y a des tests qui ont été faits où les gens vont dire « Oh, c'est incroyable, ça me parle complètement ». C'était fait de façon anonyme par des sceptiques, et en fait, ils avaient tous la même réponse. Et tous se retrouvaient dedans. Et ça a été reproduit plein et plein de fois, c'est l'effet Barnum. Donc il ne faut pas donner l'opportunité à ces potentiels mentalistes d'utiliser des techniques de psychologie fines, parce que l'effet Barnum, c'est pas vraiment de la psychologie, quoique les voyantes, peut-être qu'il y a des très bonnes voyantes, mais le plus souvent, c'est quand même des techniques liées à l'effet Barnum qui vont être utilisées. Et ce qui est important donc, puisque je parlais de ces séances que j'ai consultées et où c'était ma grand-mère, alors que c'était pas ma grand-mère qui était en train de parler, mais je retrouvais complètement ma grand-mère, hein, c'est d'avoir des signes d'authentification. Ça, c'est important. Et quand on me dit qu'un signe d'authentification, puisque j'avais pu lire les commentaires, c'était que la grand-mère aimait les pots de yaourt, non. Ça, c'était l'assertion globale qui concerne 98% de la population. Toutes les grand-mères aiment les pots de yaourt, aiment manger des yaourts. Peut-être qu'il y en a une qui n'aime pas ça, mais enfin, quand même, c'est quand même pas extraordinaire. Des éléments probants qui ne parlent qu'à vous et aux défunts. Des choses que seuls vous connaissez, de la vie du défunt, et des choses qui vous sont très personnelles. C'est ce qu'on appelle le signe d'authentification, et à mon sens, il est légitime de le demander. D'ailleurs, la médium m'avait pas dit, mais dans l'interview que j'avais eue d'elle, elle disait qu'il était très important pour elle de donner des signes d'authentification. Et pour ma part, j'ai eu plusieurs signes, notamment des initiales, du nom et prénom de la personne, alors que j'ai menti sur le nom de famille, mais les initiales m'ont été données, sans que je ne donne aucune indication à aucun moment. J'ai eu un prénom en toutes lettres vers la fin de la séance, sans qu'encore une fois je ne donne aucune indication. C'était la fin et le défunt me dit qu'il faut que je vous parle de tel prénom. Ok, oui, bah je connais par cœur. Donc voilà, c'était des signes d'authentification. Et puis il y a eu une chose un peu plus drôle, c'est que en fait c'était par rapport à une odeur, la médium me dit et je sens une odeur. Par contre, j'arrive pas à la décrire, elle me décrit un petit peu l'odeur. Et je réponds pas en fait. Mais dans ma tête, je comprends. Elle est en train de décrire une odeur comme elle le peut par les moyens qu'elle avait, sauf qu'elle ne connaissait pas cette odeur. Moi, ça matchait. Évidemment, je dis pas, je réponds pas. D'accord. Comme je l'avais fait depuis le début, donc elle savait pas si ça veut dire d'accord oui ou d'accord non. Et à la fin, quand tout était fini, j'ai pu débriefer et lui dire voilà ce que je pense que vous avez potentiellement senti comme odeur. Pour lui faire comprendre que, eh bien, même si sur le moment je ne l'avais pas dit, et je pense qu'elle préférait que je sois comme ça, en tout cas, je comprenais. Et c'était un signe d'authentification dans la mesure où j'avais demandé, si un jour j'étais en contact avec ces personnes, d'avoir ce type d'odeur. Donc c'est un signe d'authentification parmi d'autres. Mais évidemment, un prénom en toutes lettres, sans que vous l'ayez demandé, et pas qu'il va prendre 5 ou 10 prénoms différents, il me semble que c'est quand même relativement parlant. À part pour les plus sceptiques, qui le plus souvent ne consultent pas de médium, et qui vont parler, mais qui ne vont pas faire le test eux-mêmes. Que pourrais-je dire d'autre qui est important? Oui, comme je disais, à la fin de la séance, quand tout est fini, soit vous pouvez, comme dans la première fois où j'ai payé, vous moquer de la médium et lui dire qu'elle est très très mauvaise, sans le dire réellement, mais en racontant réellement comment les faits sont passés. Évidemment, là, elle ne peut que dire « Ah bah oui, mais bon, ça arrive que parfois, ils disent pas la vérité. » Ah d'accord. Donc parfois, ils mentent. Et on dit que c'est un monde où il y a l'honnêteté, et vous êtes avec des guides, et vous êtes une channeling. Mais en même temps, j'ai absolument rien retrouvé de véritable dans ce que vous avez dit. Et le plus souvent, j'étais en train de parler à la personne décédée en disant « Écoute-moi, là, je suis en train de te parler, il faut que tu donnes un truc, parce que là, c'est n'importe quoi. J'ai envie de rire, je me retiens de pas rire, mais c'est n'importe quoi. Ça n'a pas fonctionné. » Le défunt ou la personne défunte n'a pas voulu répondre. Non. Du début à la fin, c'était du bullshit, n'importe quoi. Tellement que je suis parti à un moment et j'ai oublié de payer.
Peut-être que c'est le défunt qui m'a parlé, qui m'a dit paye pas. Laisse tomber. Tout ce qui t'a été dit, c'est n'importe quoi, on est d'accord. Ne paye pas. Donc je suis parti sans payer, mais c'est vraiment un oubli, hein, c'est un truc inconscient. Et c'est en fouillant dans ma poche que je me suis rendu compte que j'avais une enveloppe et que dedans j'avais mis de l'argent. D'ailleurs, là c'était la première médium. La symbolique est présente. Dans cette enveloppe, je m'étais dit, si c'est une bonne séance, parce que c'était à l'époque, consultation au prix qu'on veut, ce qui est plutôt bien. J'avais contacté la personne en je donnais beaucoup plus de traces de moi par les réseaux sociaux. Je contacte la personne qui me dit pour les défunts, je ne fais pas payer, c'est tarif libre. Enfin, c'est tarif libre, plus exactement. Donc je m'étais dit, je vais aller voir, ça ne me coûte rien. C'est la première fois que je consulte en cabinet une médium. Et si ça marche bien, je donnerai 30 euros. Et si c'est moins bien, je donnerai 20 euros. Et finalement, quand je suis reparti, je n'ai rien donné du tout. Et c'est plus tard, à mi-chemin, je me suis dit, oh, j'ai oublié de payer. Donc évidemment, je suis repassé, j'ai mis l'argent dans l'enveloppe et dans la boîte à lettres. Mais c'était peut-être véritablement à ce moment-là que le défunt m'a dit, paye pas, laisse tomber. Charlatan, charlatanisme. Je t'ai pourtant dit de faire attention à ces gens-là, ne paye pas pour les charlatans. En tout cas, c'est la leçon que je pouvais en retenir. Mais toutefois, si vous êtes avec quelqu'un qui, du coup, vous semble avoir répondu vraiment à vos attentes, comme ça a été le cas avec la seconde consultation, à la fin, vous pouvez parler. À la fin, vous pouvez vous libérer, parce que c'est pas toujours simple d'être comme ça dans la retenue. Et vous pouvez dire, même que vous êtes un peu sceptique, dire, oh, écoutez, je voulais vous dire la vérité, en fait, je suis un petit peu sceptique, j'y croyais pas trop, et vous m'avez bluffé. Et moi, j'ai pas eu trop le temps de le faire au téléphone, mais je l'ai fait par mail, en fait, par la suite, hein, en disant, je vous ai contacté et je suis sceptique, je suis vigilant par rapport à tout ça, et je ne peux pas valider notre séance, bien qu'elle ait été très, très impressionnante, je dois vous le dire. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais je ne peux pas valider la séance, parce qu'en fait, on arrive sur l'autre point le plus important, c'est qu'il faut que vous puissiez enregistrer votre session ou votre séance. Moi, j'avais prévu de le faire, évidemment, ça a plusieurs vocations, en fait. Ça vous permet d'avoir un souvenir, déjà, de cette communication, d'avoir un beau souvenir. Ça vous permet aussi de pouvoir faire écouter à votre famille ou à votre ami ou à votre compagnon, donc de partager. Et puis aussi, ça vous permet de vérifier ce que vous auriez pu trahir ou non comme information. Est-ce qu'à des moments j'ai parlé alors que je pensais que je n'ai pas parlé? Est-ce que dans mon accord j'ai trahi quelque chose d'autre? Je ne le sais pas, puisque je n'ai pas pu réécouter. Autre point qu'on pourrait donner, c'est on sait que le cerveau il est comme ça, il va avoir tendance à filtrer tout ce qui est vrai, ou tout ce qui dit ok, ça c'est cool, et à mettre de côté ce qui est faux. Or, quand c'est pas enregistré, vous n'avez que de vagues souvenirs. Alors moi, évidemment, dès que c'était fini, j'ai pris mon bloc-notes, j'ai tout noté, mais peut-être que déjà j'avais filtré, et que ce qui était vrai, je l'ai gardé, et que ce qui était faux, je l'avais enlevé. Si je suis tout à fait honnête, il y a des trucs qui ont été complètement faux, c'est tous les prénoms anciens. Tous les prénoms anciens, ça ne matchait pas du tout, ça ne me disait absolument rien. Évidemment, quand elle m'a dit les prénoms, bah, j'ai pas réagi, mais je ne sais jamais. Mais dans ma tête, je me disais, alors là, franchement, je ne sais pas. Et je ne sais toujours pas. J'en ai parlé après les personnes qui ont vécu davantage à cette époque, ou qui ont connu des aïeux, et ils ne connaissaient pas non plus. C'est un petit peu l'énigme, je ne sais pas pourquoi. Je ne dis pas que ça prouve le charlatanisme, pas du tout. C'est que potentiellement, peut-être que cette personne défunte a voulu me parler de personnes qu'il connaissait là-haut, qu'elle connaissait, mais qui avaient trop de monde. C'était des grands-parents ou des arrière-grands-parents. Des prénoms, en tout cas, je ne connaissais pas. Et là, je n'ai pas pu avoir de vérification. Et c'était absolument pas des signes d'authentification. Mais donc, on va revenir à l'enregistrement. J'avais prévu d'enregistrer. Tout était prévu. Ça devait se passer par Skype. J'avais créé un faux Skype avec mon prénom, mais un faux nom de famille. Donc, de quoi envoyer sur des fausses pistes, hein, il le fallait. Et au dernier moment, Skype bug du côté de la médium, qui me téléphone sur le numéro GFDC
où je répète, j'avais vérifié qu'on ne pouvait pas retrouver en liste jaune d'informations sur moi, enfin en liste, en numéro inversé plutôt, sur les pages jaunes. J'étais pas traçable. Elle me téléphone, elle me dit écoutez, j'ai un problème avec mon PC, en fait c'est le PC de mon copain, et ça bug quoi, j'arrive pas. J'arrive pas à mettre Skype, je suis désolé, je l'utilise rarement, c'est parce que vous m'avez demandé. Est-ce que ça vous dérange si on le fait au téléphone? Il était l'heure de la session, j'étais quand même un peu anxieux, j'étais prêt à mettre toutes ces choses en place, mais c'est pas simple de jouer un rôle. Et donc j'ai répondu oui. Bah, non, bon, bah, ça ne dérange pas, on va le faire par téléphone. Euh, je sentais qu'elle était bienveillante, quoi, il n'y avait pas de problème. Bon, bah oui, on va le faire par téléphone. Et j'ai mis. Alors j'avais prévu un logiciel pour Skype, pour enregistrer la conversation via Skype. J'ai mis un enregistreur en route, sauf que c'est pas le bon. Il capturait le son du PC et pas le son de l'enceinte du téléphone. Et il aurait fallu évidemment que je mette en main libre et que j'enregistre mon téléphone. Ce qui fait que je n'ai aucune trace de cette session, sinon mes souvenirs et mes notes que j'ai prises. Mais il était déjà trop tard, même 5 minutes après, j'ai pu filtrer les souvenirs. Et peut-être qu'en écoutant, je me serais dit, bien que je ne pensais pas avoir trahi de choses, finalement j'ai parlé beaucoup sans ne rien dire, quelque part, parce que j'ai pas répondu, mais peut-être que dans mon d'accord, j'ai trahi beaucoup de choses. Je sais pas, je peux pas le dire. Donc c'est important que vous enregistriez. Je répète, ça vous fera un beau souvenir, vous pourrez le partager. Rien que cet aspect-là, c'est plutôt sympathique. Et vous pouvez demander. C'est-à-dire que j'ai des amis qui ont consulté les médiums, qui m'ont fait écouter, je les en remercie de leur consultation, ils voulaient le partager avec moi. Ils avaient demandé à la médium, qui avait dit oui. Donc vous pouvez demander, et ça chacun, je pense c'est libre à chacun, certains vont peut-être dire oui, d'autres non. En tout cas, vous pouvez demander, si on vous dit oui, vous enregistrez. Je parlais des médiums sur YouTube, au contraire, ça leur fait de la promotion, et ils adorent enregistrer en vidéo. Mais en même temps, vous, ça vous permet de retracer. Ça vous permettrait d'être avec quelqu'un de sceptique qui vous dirait écoutez, je veux pas être déplaisant, mais si vous voulez, on va reprendre la séance point par point et je vais vous montrer qu'il n'y a rien d'incroyable. Ça peut permettre ça. Avec du recul, ça peut permettre à cette personne qui peut-être aurait été moquée par quelqu'un d'un peu plus sceptique de sa famille de dire attends, je vais te montrer pourquoi. Je veux pas te blesser en disant que ça n'existe pas, mais je veux juste te dire que là, c'est de la psychologie. Et en plus de bas étage. De la psychologie primaire. Donc, il y a cet aspect-là. Et puis, bah oui, en fait, voilà, quoi. Vous pourrez réécouter, vous aurez une trace, ce sera important, et puis vous pourrez peut-être valider, chose que moi, je ne peux pas faire. Maintenant, ça laisse un grand point d'interrogation. Oui, j'ai eu une consultation avec une médium, et enfin, j'ai eu des réponses inattendues, qu'on n'a jamais pu me donner avant, mais comme je n'ai pas pu enregistrer, je ne peux pas valider vraiment. Et ça pose question, hein. Alors j'entends encore beaucoup de médiums. Là, c'est pas quelqu'un qui cherche à faire beaucoup de promotion pour le moment. Ça semble pas dans les clichés habituels. Mais tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de médiums, il y en a beaucoup trop. Tous les ans, il y a des médiums qui naissent. À la minute près, il y a 10 médiums qui naissent. Et donc, inévitablement, il y a quand même un lot incroyable de charlatans. Mais ce qui me dérange, moi, en tant que critique, c'est que je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé dans cette séance. Je ne peux pas. J'ai cherché à me retracer, je ne suis pas traçable. De plus, j'ai donné un faux nom de famille. Mon numéro en téléphone inversé n'était pas retrouvable. Je ne comprends pas, je ne sais pas. Donc, la conclusion, c'est que j'ai 3 options. Ou bien, enfin, j'ai rencontré une vraie médium et elle est en contact avec un monde que je ne connais pas, mais qui est présent. Ou bien, autre option, tout aussi paranormale, elle travaillait par télépathie, et finalement, elle lisait dans ma tête, ce qui est une option possible aussi. Hein. Alors bon, pourquoi les prénoms, je ne connaissais pas, c'est autre chose, mais c'est une option qui est tout aussi surnaturelle. Troisième option auquel j'ai pensé, elle va dans les annales akashiques, qui serait une espèce de banque de données de notre vie, où on peut aller puiser et donc trouver des informations sur une personne décédée. Et donc elle aurait accès à ça. Elle n'était pas en contact avec une personne décédée,
mais avec ses archives. Comme si elle avait accès à des vidéos, ou à mes podcasts vidéo, quoi, voilà, ce type d'informations, et qu'elle était capable de lire là-dedans. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on se rend compte qu'il y a des médiums, et c'est assez étonnant quand même, qui sont capables de nous mettre en contact avec des personnes qui sont mortes il y a 40 ans. Mais en même temps, ils nous parlent de réincarnation. Or, le contact se fait quasiment toujours. Alors, comment se fait-il que des personnes se réincarneraient et que d'autres pas? En l'occurrence, moi, la personne, par rapport à la datation de la mort, il aurait été plutôt logique qu'il y ait eu réincarnation. Et pourtant, j'ai eu le contact. Et pourtant, j'ai retrouvé dedans des éléments qui me semblaient complètement vrais. Donc je me demande, c'est une autre option tout aussi surnaturelle encore, une troisième option, si les médiums ne vont pas puiser dans des annales akashiques et qu'en fait ils ne parlent pas véritablement avec les morts. Ils peuvent le penser, mais c'est autre chose, quoique. Je dis ça, je dis quoique parce que ils disent pas je suis en train de lire telle ou telle information, ils vont dire j'entends telle ou telle chose, ou on me montre telle ou telle chose. Mais peut-être que dans ces annales akashiques, elles entendent des choses ou elles voient des choses. On peut retrouver un peu ce concept dans le film Interstellar. Il y a un passage un peu comme ça. Peut-être que les annales akashiques, c'est plus ou moins ça. D'ailleurs, il y a une espèce de bibliothèque, et il y a une histoire de livre dans ce film. Peut-être que la médium est en train de puiser dans les annales akashiques de la personne. Je sais pas. En tout cas, c'était mon expérience avec une médium. Ça interpelle, ça pose des questions. Je ne peux pas valider puisque, comme je l'expliquais, j'ai pas pu enregistrer. Mais ça ouvre des pistes. Et j'ai un peu trop de mal avec les sceptiques qui vont dire oui, qui seraient capables là de. D'ailleurs, je préfère dire dans les commentaires, il est possible, je veux bien vous donner des renseignements, mais je veux pas rentrer dans une guerre d'usure. Je parle là, vous allez dire, mais le mec il a 4 abonnés sur sa chaîne, oui. Mais par le passé j'avais 1400 abonnés, c'est pas la même chose. Et je suis pas là pour débattre pendant des heures et des heures. Il y a des forums pour ça, il y a des forums sceptiques, il y a des forums paranormaux. Et moi, je n'expose que mon point de vue, que des faits. Quand je parle de choses dans le debunking, je vais mettre des liens, et les gens se renseignent, mais je ne suis pas là pour entrer dans des polémiques interminables. J'ai pas besoin qu'on me dise, qu'un sceptique me dise, oui, mais tu as pu, sauf c'est fait de façon bienveillante, et je vais lire le truc, mais pas polémiquer pendant des heures, ou qu'un médium qui se reconnaisse va dire, voilà, c'est pas le but. C'est pourquoi, à la base, dans le passé, j'avais désactivé mes commentaires. C'est pas un lieu de débat. Ça me semble pas idéal du tout, les commentaires YouTube. C'est pas fait pour ça. Et à mon sens même, les gens comme ça qui ont une grande communauté, même si ça fait un petit peu hautain, ils ne devraient pas lire les commentaires. Parce que ça peut vraiment, et d'ailleurs beaucoup le disent, beaucoup de youtubeurs qui ont une grosse communauté, ça peut vraiment ruiner le moral. Entre les haters, les gens qui sont mal informés, les trolls, c'est complexe. Et moi, je traite de sujets complexes, et j'ai pas le temps de vous donner je vous donne suffisamment d'informations avec des liens, mais j'ai pas le temps de retracer tout mon historique, que ce soit à la fois dans le monde du paranormal ou à la fois dans le monde du scepticisme. Il y a des forums pour ça, vous pouvez parler de tous les sujets, ça prend du temps, ça prend des années et des années. Vous pouvez poser des questions sur tous les sujets possibles, comme je l'ai fait moi-même. Vous pouvez aller sur les groupes paranormaux, enfin voilà, si vous êtes plus orienté sur le paranormal, vous pouvez, mais vous n'êtes pas quelque part à dire non, c'est pas, enfin, je sais pas comment l'exprimer, mais quelqu'un qui serait dans une forme de haine en disant n'importe quoi, moi je suis médium, ok, bah si vous voulez, on fait un test. C'est la seule réponse que je peux vous donner. Vous êtes médium, très bien, en tout cas vous pensez l'être. On peut faire un test. Je suis pas en train de dire je n'y crois pas. Je suis en train de dire que j'ai vécu une seule séance où j'étais vraiment bluffé. D'autres où on était sur la psychologie avec des éléments vrais, je peux pas le nier, où je me disais ok, je l'ai montré à des amis à moi, du coup, c'était intéressant, qui m'ont dit ouais mais là ce qui est dit, tu vois, c'est un petit peu assertion globale quand même. Ça concerne un petit peu tout le monde. Et puis il y a eu cette consultation avec cette médium, où là je dis que je ne comprends pas. Donc je ne dis pas je ne crois pas à la médiumnité.
Je dis que je me méfie des personnes qui se prétendent médiums, qu'on est en droit de douter. C'est pas parce qu'on a rencontré une personne qui nous semble différente, quelque part, qu'on ne peut pas douter des autres. Et le doute, à mon sens, est salutaire. C'est pas parce que vous me dites que vous êtes médium que je vais me dire cette personne-là, elle est médium. Il va falloir que vous me le prouviez. En l'occurrence, cette dame m'a prouvé qu'a priori elle était médium, ou qu'elle savait faire des choses que je ne comprenais pas, mais c'est pas toujours le cas. Et quoi qu'il en soit, je sais, je préviens à l'avance parce que je compte refaire la vidéo que j'avais faite sur Fougeray. Je mettrai des tonnes et des tonnes de liens. Je suis pas là pour entendre que vous avez été à Fougeray, que vous avez vécu tel ou tel événement, puisque je suis en train de dire qu'on possiblement il y a d'autres explications, même si vous pensez avoir vécu des choses incroyables. Je suis pas en train de vous juger. Quand je le fais, quand je fais des retours sûrs, il y a des liens en dessous. C'est ça le plus important, c'est pas réellement ce que je dis, c'est les liens qui vont donner une espèce de tangibilité du truc, de preuve. Et Fougeray, c'est un bon exemple. Je m'étais pris une espèce de volet de bois vert, de commentaires négatifs, sauf que je fais une synthèse des gens qui ont vécu des choses et qui disent pas comme l'ensemble des gens. Et ça déplaît peut-être qu'on dise que Fougeray n'est peut-être pas hanté, ou en tout cas qu'il y a des possibilités de fake, désolé, c'est le cas. Je pourrais développer quand je ferai la vidéo sur le sujet. Que d'autres personnes ont vécu des choses, je le sais très bien, je ne doute pas de la parole, mais en tout cas, il y a des choses qui semblent douteuses à Fougeray, et de nombreuses choses. Je pense qu'il y en aura de plus en plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe aucun phénomène à Fougeray. Pour tout vous dire, j'ai une amie qui voulait aller, suite à de nombreuses vidéos qu'elle avait pu voir, où elle aussi commençait à douter, après avoir cru très longtemps à Fougeray. On voulait y aller, et puis, en fait, je dis ça, je dis qu'il y a des fakes, qui me semblent avérés, clairement, et je vous le montrerai par la suite. Et en même temps, je ne pourrais pas m'allonger dans un lit à Fougeray. J'ai entendu trop de choses, j'ai lu trop de choses, j'ai vu trop de choses, j'ai été pris dans cette ambiance qu'on m'a dressée comme un film fantastique et d'horreur, qui m'a plu, et moi, je peux comprendre que pourquoi pas, dans chaque pièce, il y a une entité à Fougeray, avec une emprise propre, et je ne pourrais pas fermer mes yeux à Fougeray. Je suis quelqu'un de trop anxieux, et je ne pourrais pas le faire. Et donc, j'aurais bien voulu y aller, mais en restant réveillé, sauf que j'ai des problèmes physiologiques, et que quelque part, quand je dors pas assez, je suis complètement malade, et j'ai l'estomac retourné. Ce qui fait que, effectivement, on pourrait dire, bah oui, mais tu n'y as pas été. Oui. Mais je voulais, sauf que je peux pas. Mais je suis honnête, je vous dis, je ne peux pas dormir à Fougeray. C'est que quand même, j'ai une croyance en tous ces phénomènes, réellement. Pour autant, on ne peut pas mettre de côté les choses qui semblent être des fakes avérés. Quand on voit des choses, on se dit, bah ouais, mais là, ça semble évident qu'il y a des manipulations, qu'il y a des espèces de petites tricheries entre amis qui sont pas cool, c'est pas honnête, quoi. Il faut dénoncer le tout. On peut imaginer peut-être que parfois Fougeray ajoute des choses, mais qui reste un phénomène quand même. C'est peut-être l'explication la plus plausible. Tout comme certains tenants de croyances paranormales, comme Marcello Bacci, donc le père du spiritisme, en tout cas l'un des plus connus, qui a fait avec le père Brune notamment des séances de TCI, où le père Brune a entendu des proches de sa famille, sauf que malheureusement pour lui, c'est un extrait de la planète des singes. J'y peux rien, c'est comme ça. Marcello Bacci s'est défendu en disant « Une fois pris la main dans le sac, oui, effectivement, je truque parfois. Parce que c'est en live, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient me voir, mais bon, il reste un don, il reste une capacité. Évidemment, mais ça pose quand même question. Les gens qui sont à la TCI refusent d'entendre ça. Ils refusent de voir cet aspect-là. Que le prêtre, le pape de la TCI, a menti au moins une fois et qu'il s'est fait prendre la main dans le sac. Il me semble qu'après, on a le droit de douter et on a le droit d'être vigilant. Et je sais qu'il a fait d'autres expériences de TCI où a priori le poste n'était pas branché, ce qui semble impossible, avec un poste, vous savez, les anciens postes, et où il a eu des voix quand même. Mais quelques sceptiques ont dit j'aurais bien aimé étudier le poste de plus près, voir un peu, parce qu'il y a d'autres moyens quand même de faire. En tout cas, j'aurais bien aimé être sur place pour vérifier vraiment. Parce que sachez que même ça peut sembler incroyable, il y a des scientifiques qui ont été mystifiés par des illusionnistes. Ils connaissaient très bien leur domaine de la science, de la chimie, mais pas du tout l'illusionnisme.
On peut très bien, en faisant un détournement d'attention, en faisant une espèce de passation d'objets, changer des objets, enfin voilà, il y a des tas de techniques possibles, ou même si vous êtes scientifique, si vous n'êtes pas sceptique, quelque part, si vous n'êtes pas illusionniste vous-même, vous ne connaîtrez pas ces trucs, et c'est pourquoi après, des illusionnistes de métier ont dit « J'aimerais bien vous recommencer cette expérience avec moi devant », et c'était refusé. On peut notamment parler d'Uri Geller, qui a mystifié des scientifiques, ou bien en France comment s'appelle-t-il, Jean-Pierre Girard, qui a mystifié également des scientifiques, mais qui a refusé de refaire ses expériences devant des illusionnistes et des spécialistes du paranormal et des sceptiques. Alors je dis qu'il faut être ouvert, mais vigilant. Il faut être sceptique et rester ouvert. C'est vraiment ce que je pense. Je suis à 50-50. Vous me dites être médium, je veux bien vous croire, mais il y a un moment où il va falloir que vous me prouviez des choses. Vous faites de la TCI et vous contactez tous les morts, c'est possible avec tout le monde. C'est possible, mais il va falloir me le prouver. Et par exemple, je ne me contenterai pas d'entendre ce que vous me dites qu'il faut que j'entende. Je n'ai pas besoin qu'on me fasse les sous-titres. C'est pas comme ça que je fonctionnais quand je faisais moi-même de la TCI. Et au contraire, j'aimais beaucoup faire écouter les messages en disant « Qu'est-ce que tu entends ?» Et très souvent, c'était pas du tout ce que j'entendais. Et après réécoute, c'est moi-même qui me disais « Ah oui, tu as raison. » Parce qu'en fait, la TCI, c'est un truc communément inaudible et que tout le monde peut entendre ce qu'il veut. Et que donc, si jamais vous voulez me faire une TCI, vous dites moi je sais que c'est vrai, pourquoi pas, je veux bien croire que vous êtes TCiste, je vous demanderai de ne pas me dire ce que je dois entendre, et je demanderai d'avoir des signes d'authentification. Comme certaines TCI, ou en tout cas des témoignages de TCI, de personnes qui étaient un peu sceptiques, qui contactent une TCiste qui ne demande pas d'argent, donc les autres, je pense que vous pouvez les placer dans la catégorie des charlatans, c'est en tout cas ce que vous direz tous les TCistes honnêtes. Donc une femme qui ne demandait pas d'argent, qui faisait comme ça, quelqu'un d'un peu sceptique qui vient de perdre sa femme, il demande une séance de TCI, la personne lui fait, et en fait, elle rappelle cet homme, elle lui dit « J'ai un problème, monsieur, je ne comprends pas, j'entends un son, je n'arrive pas à dire ce que c'est un miaulement de chat, je n'arrive pas à comprendre, je ne comprends pas du tout, alors je voulais vous en faire part. » Et là, le monsieur, d'après témoignage toujours, tombe en pleurs. Il explique que la veille, il a demandé à sa femme si tout ça c'est vrai, si c'est possible, si tu peux communiquer avec moi de l'autre côté, donne-moi un signe d'authentification. Et cette jeune femme était passionnée, enfin cette femme était passionnée par les chats, elle avait des chats un peu partout, elle avait plein de livres sur les animaux, et donc, lui a compris ce que ça voulait dire. Quand il lui a dit j'entends un miaulement, lui il a compris, et en tout cas a validé le fait que, je dirais même pas possiblement, je pense qu'il a dit voilà, j'ai la preuve que c'est possible, cette dame vient de communiquer avec ma femme. Restez sceptiques, restez ouverts. Merci à vous et à bientôt. C'était retour sur consultation médiumnique, je ne sais pas comment j'appelle ça vraiment. Merci à vous et à bientôt. Je mettrai des liens en dessous intéressants qui peuvent retracer un petit peu tout ce que j'ai dit. Et voilà. Et ne vous faites pas la guerre dans les commentaires. Ne m'attaquez pas sur telle ou telle thématique. Si vous voulez faire des protocoles, je suis ouvert au sujet. J'avais fait par le passé. Il faut que je retrouve un petit peu les dossiers, mais pour essayer de faire un truc un peu sérieux. Que vous validerez de votre côté, direz ok, on fait comme ça, moi je dirai la même chose. Et si on est d'accord tous les deux, on fera un protocole, il n'y a pas de problème. Je suis vraiment ouvert à tous ces sujets-là, mais pas de guerre, pas d'insultes, pas de trolls, pas de... Ça m'intéresse pas, je le répète, il y a des forums pour échanger de façon sérieuse, que vous soyez dans le monde du paranormal ou dans le monde du scepticisme, on a vraiment de quoi faire, et j'ai consulté les deux avec autant d'intérêt, même si je dois bien vous l'avouer, j'ai jamais eu de représailles, on pourrait dire ça comme ça, par les tenants du scepticisme ou de la zététique. Ça s'est toujours bien passé avec eux. Ça n'a pas toujours été le cas avec les gens du paranormal qui vendent des choses. Les sceptiques n'ont pas grand-chose à vendre. D'ailleurs, on peut voir que dans les consultations, enfin les conférences plutôt zététiques, le son est pourri, les micros sont pas bien réglés, l'image est mauvaise, ça l'arsène.
Or, on voit les séances de médiumnité ou autres, le son est parfait, il y a une grande audience, il y a plein de monde. Enfin voilà. Beaucoup ont des choses à vous vendre, et ils n'hésitent pas à le faire, et les autres ne vous vendent que des idées, et des livres parfois. Et peut-être qu'ils ont un Tipeee, mais je veux dire, c'est pas un commerce. Il n'y a pas un commerce juste derrière, alors que les gens dans le monde du paranormal, il y a quand même un commerce qui est plutôt intéressant derrière. Et d'ailleurs, je pense, pour redonner de l'ampleur à ma chaîne, me mettre dans la chasse au... Alors, loup-garou, ça a déjà été fait, le vampire, ça a déjà été fait, les extraterrestres, ça a déjà été fait, le Yeti, je crois que ça a déjà été fait, une entité capturée dans une boîte de McDo, ça a déjà été fait, une femme qui se retourne et qui marche à l'envers, ça a déjà été fait. Enfin voilà, vous voulez que je vous donne encore beaucoup d'exemples, il y en aura encore des milliards. Ce sont que quelques exemples que je peux vous donner. Malgré tout, il y a des gens qui croient en ça. Si, c'est possible. Allez voir les commentaires. Il y a des gens qui donnent des millions à ces gens-là. Ah, des millions, j'exagère, mais qui ont été capables de donner assez d'argent pour permettre à quelqu'un de partir au Japon. Ça pose pas de problème. Hein. Pour permettre à quelqu'un qui voit des loups-garous et des vampires, dès qu'il fait un live, Tipeee, c'est le plus important. Tipeee, n'oubliez pas de Tipeee, donnez de l'argent. J'en manque pas, mais quand même, si vous pouvez me donner plus d'argent, après, pensez comme vous voulez. Ne lisez pas les quelques clauses du départ qui vous disent attention, ce que vous voyez là peut être une fiction. Vous ferez votre propre avis. C'est aussi une façon de se dédouaner et de dire possiblement je vous manipule, je vous mens, peut-être qu'un jour je vous dirai la vérité et vous allez tomber de haut. Comme à l'époque de Gus DX, quand j'ai commencé à potentiellement penser qu'il pouvait y avoir des manipulations, et qu'évidemment, encore une fois, on m'était tombé dessus, comme pour Silent Jill, où là c'était vraiment juste après avoir vu sa vidéo, j'avais fait un espèce de debunk, et tout le monde me tombe dessus, mais non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est avéré au final? La tour Moncade de Gus DX, oui, je vous ai menti, oui, face cam, oui, sans trop de problèmes. Bon, après, il a eu une longue traversée du désert, mais Gus DX avait menti, et Silent Jill, en tout cas, n'a pas vécu le phénomène qu'elle a vécu. Donc, j'avais plutôt raison, et le fait de m'attaquer, c'était pas légitime. Le temps m'a donné raison. Il faut laisser un petit peu de temps au temps, mais a priori, je dis pas toujours que j'ai raison, mais en tout cas, j'avais raison pour ces deux cas-là. Et pour Fougeray, je pense que le temps donnera raison au temps, et que certains doivent se pencher très sérieusement sur le sujet, parce que c'est même plus important que ça, il y a un commerce derrière, encore une fois. Fougeray, c'est pas gratuit, et du coup, c'est un sacré business. Et quand il y a business, quand il y a argent, malheureusement, très souvent, il y a malversation. Merci à vous et à bientôt. Vous l'aurez compris, moi je suis au 50-50, je suis au milieu. Je ne tranche pas d'un côté ou de l'autre. Et je pense que dès que je pourrai, je ferai une vidéo sur la zététique, l'esprit critique, pourquoi je m'intéresse, qu'est-ce que j'aime dedans, qu'est-ce que j'aime moins, qu'est-ce que ça peut apporter, qu'est-ce que ça m'a appris. Ça a été une importante révélation dans ma vie, même si évidemment, comme je disais, il y a des aspects négatifs et que je ne considère pas tout. De toute façon, je n'ai pas de gourou, je n'ai pas de maître à penser. Je prends des outils dans ce qu'offre la zététique, mais pour autant, ce n'est pas un truc que je mets en avant plus que d'autres choses. Mais c'est intéressant d'utiliser ce moyen de contraception d'idées. Finalement, on va dans un lieu, on a sa capote, qui est la zététique, l'esprit critique, et du coup, on ne peut pas nous enfumer. On peut nous montrer des tas de choses, et comme on est préservé, on peut dire « Ok, là, je comprends pas. Ok, c'est intéressant. » Mais pour moi, c'est ça. On peut aller partout, une fois qu'on est armé de l'esprit critique. On peut regarder n'importe quelle vidéo de n'importe quel gourou, on ne tombera pas dans les pièges qu'il nous tend. Après, s'il fait apparaître quelque chose devant moi, je serai ok, je dirais, bon bah là, je peux pas l'expliquer. C'est à ça que sert l'esprit critique. C'est éviter que des gens donnent de l'argent à des charlatans, c'est éviter les dérives sectaires, c'est éviter de prendre des fausses informations et de les relayer. Par exemple, c'était un point très important. La zététique m'a appris à croiser mes sources, et c'est pourquoi dans Retour Sûr, je donne beaucoup de liens. Parce que je veux que vous alliez vérifier par vous-même. Et vous pourrez voir que les sceptiques, contrairement aux gens qui travaillent dans le monde du paranormal, sous leurs vidéos, il y a une pléthore de liens. Parfois beaucoup, ça peut être très long, mais tout ce qu'ils disent, ils veulent que vous alliez le vérifier par vous-même. En tout cas, c'est ce que m'a appris la zététique, et c'est très intéressant en cette période de désinformation où les médias nous mentent beaucoup, d'aller croiser les sources,
de vérifier l'authenticité d'une photo, de vérifier l'authenticité d'un article. Enfin bref, je reviendrai dessus lorsque je ferai la vidéo sur la zététique. Merci à vous et à bientôt. Je coupe ici.